Le titre de ce livre, Un si grand salut, il est écrit par le bien-aimé frère Hall. Nous sommes présentement à la 22e partie de ce livre, chapitre 10, petit 2. Chapitre 10, petit 2. La fin de 2 Corinthiens chapitre 5 montre qu'il existe un rapport étroit entre la réconciliation et la nouvelle création, en parenthèse, voit aussi Éphésiens chapitre 2, versets 15 à 16. La réconciliation consiste à amener toute chose en harmonie avec Dieu. Cela n'est possible que par une nouvelle création qui tire tout de Dieu, une création en Christ. Celle-ci ne peut être toutefois établie que sur une base juste, après qu'a été jugé le péché qui a marqué la vieille création. La nouvelle création, comme la réconciliation, a sa source dans l'amour de Dieu et se fonde sur sa justice. Si la réconciliation est l'œuvre de Christ pour nous, la nouvelle création est l'œuvre de Dieu en nous, comme le montrent les deux chapitres de 2 Corinthiens chapitre 5 et Éphésiens chapitre 2. Nous étions tous spirituellement morts, c'est le même constat. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14 et Éphésiens chapitre 2 verset 1. Dieu nous a donné une vie nouvelle et nous a établis en Christ. Telle est l'œuvre de Dieu en nous. Nous sommes son ouvrage. La nouvelle création a pour fondement la résurrection de Christ. Dieu opère merveilleusement dans les croyants qui seront un témoignage éternel à sa justice, en parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, et aux immenses richesses de sa grâce, en parenthèse, Éphésiens chapitre 2, verset 7. Chapitre 10, petit 3. Chapitre 10, petit 3. Voici toutes choses sont faites nouvelles. Voici toutes choses sont faites nouvelles. La nouvelle création n'est pas un rapiessage de l'ancienne. Les choses vieilles disparaissent et font place aux nouvelles qui sont entièrement de Dieu. Cela est même vrai pour Christ. Il s'est abaissé une fois dans les circonstances de la vieille création, étant parmi nous selon la chair. Au temps de sa vie parfaitement sainte, il mourut comme sous la sentence qui frappait l'ancienne création. Le juste pour les injustes, puis il posa les fondements de la nouvelle création en lui-même, ressuscité dans les morts. Il prit ainsi un caractère nouveau et céleste. Pour nous aussi, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons d'abord reçu une vie d'une nature différente. La vie de l'homme naturel est basée sur l'égoïsme. Il vit pour lui-même. Fondamentalement, notre vie de croyant a pour centre Christ. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour lui, étant étreints par son amour. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 15. Ensuite, cette vie nouvelle conduit à de nouvelles relations. Pour comprendre cela, comparons les disciples dans les évangiles et dans les actes. Entre ces deux situations, le Seigneur a soufflé en eux l'Esprit Saint, opération la nouvelle création, en parenthèse, Jean chapitre 20, verset 22, et l'Esprit est venu lui-même dans l'Église. Dans les évangiles, les disciples connaissent le Seigneur selon la chair, dans les actes, ils le connaissent selon l'Esprit. Certes, il y avait eu un changement dans la condition du Seigneur, mais il faut noter le grand changement dans la condition des disciples. En effet, l'apôtre déclare « Nous ne connaissons personne selon la chair », en parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. Pourtant, leur relation habituelle n'avait pas changé. L'unique changement était en eux-mêmes, du fait que nous sommes une nouvelle création en Christ. Nous connaissons Christ d'une façon nouvelle. Pour ainsi dire, nous regardons tout homme et toute chose avec des yeux de la nouvelle création. Chapitre 10, petit 4. Chapitre 10, petit 4. Nous sommes créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance afin que nous marchions en elles. En parenthèse, Éphésiens chapitre 2, verset 10. C'est l'aspect pratique de la nouvelle création. Étant créés dans le Christ Jésus, nous avons la capacité d'accomplir les œuvres bonnes selon Dieu.
Ces bonnes œuvres furent réalisées par Christ au suprême degré, mais nous pouvons aussi en accomplir. Pour nous, Dieu les a préparés à l'avance. En restant dépendants, nous avons à marcher dans ces bonnes œuvres, c'est-à-dire à nous laisser diriger vers elles et à les faire par la foi. Ayant dépouillé le vieil homme, nous avons été renouvelés et nous avons revêtu le nouvel homme créé selon Dieu. En parenthèse, Éphésiens chapitre 4, versets 21 à 24. Vois aussi Colossiens chapitre 3, verset 10. Ces opérations ont été effectuées en nous une fois pour toutes. Avant cela, nous appartenions à l'ordre du vieil homme et portions ses caractères corrompus. Maintenant, nous appartenons à l'ordre du nouvel homme et portons ses caractères marqués par la sainteté, la justice, la vérité. Le nouvel homme fait partie de la nouvelle création. Il est créé selon Dieu. Bien qu'il nous soit demandé de le revêtir, il ne concerne pas seulement l'extérieur des choses, mais la profondeur de notre être, en particulier l'esprit de notre entendement. Revêtus de ces caractères, la nouvelle création, nous devons nous comporter d'une manière conséquente. Il y a des choses à répudier complètement, la colère, la malice, les injures. Il y en a d'autres qu'il convient de cultiver, la bonté, l'humilité, la douceur et par-dessus tout, l'amour qui est le lien de la perfection. En parenthèse, Colossiens chapitre 3, verset 14. Chapitre 10, petit 5. Chapitre 10, petit 5. Ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais une nouvelle création. En parenthèse, Galates chapitre 6, verset 15. L'Épître aux Galates insiste sur la position des croyants en développant leur unité en Christ. Vous êtes un dans le Christ Jésus. Ni la circoncision, ni l'incirconcision ne sont rien, mais une nouvelle création. En parenthèse, Galates chapitre 3, verset 28, Galates chapitre 6, verset 15. Les ordonnances légales sont aujourd'hui hors de propos car elles font appel à l'homme naturel, considéré à tort comme capable de plaire à Dieu. Les différences d'origine entre les croyants disparaissent aussi car étant créés en Christ, ils tirent tout de lui. Il est le commencement, le premier-né dans les morts. En parenthèse, Colossiens chapitre 1, verset 18. Christ est entré dans le ciel avec son humanité ressuscitée. Maintenant, nous sommes ressuscités en lui, participants de sa vie. Avec lui, nous sommes tous d'un. Avec lui, nous sommes tous d'un. En parenthèse, Hébreux chapitre 2, verset 11. L'Église elle-même est un résultat, la nouvelle création. Par l'Évangile, Christ appelle des Juifs et des hommes des nations et il crée les deux en lui-même pour être un seul homme nouveau. En parenthèse, Éphésiens chapitre 2, verset 15. L'Église est le corps de Christ. En elle, il est exprimé corporellement. Nous pouvons donc parler des croyants individuellement aussi bien que de l'Église entière comme étant une nouvelle création dans le Christ Jésus. Chapitre 10, petit 6. Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Chapitre 10, petit 6. Un nouveau ciel et une nouvelle terre. L'accomplissement final, la nouvelle création, n'aura lieu que dans l'état éternel. En parenthèse, Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 8. Alors, il n'y aura ni deuil, ni cri, ni peine. Le péché, la souffrance et la mort seront étrangers à la nouvelle création. Tout le mal se trouvera sous le jugement de Dieu en son lieu désigné, à jamais séparé et éloigné des rachetés. Sur la terre actuelle, les nations n'existent que comme résultat de la dispensation des hommes de Babel par le jugement de Dieu. Aussi, elles disparaîtront et Dieu reviendra à son dessein initial. Il habitera avec les hommes. Il habitera là, comme leur Dieu, dans une sainte liberté, parce que la justice y habitera également. En parenthèse, 2 Pierre chapitre 3, verset 13. Pendant le millénium, la justice
n'habitera pas avec les hommes, elle régnera seulement aussi longtemps que sa suprématie sera contestée. Après le dernier affrontement, à la fin du millénium, en parenthèse, Apocalypse chapitre 20, versets 8 à 12, elle habitera en un repos qui ne sera plus troublé. Ainsi, les nations n'existeront plus sur la nouvelle terre. Il subsistera pourtant une différence entre les hommes qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre. L'Église gardera toujours une place de bénédiction particulière. Représentée par la Sainte Cité, la Nouvelle Jérusalem, elle est vue descendant du ciel de près de Dieu. Céleste dans son origine, elle établit une relation entre le ciel et la terre. Alléluia et Amen.